Ouais, bonsoir, je vous appelle pour vous prendre une pizza à livrer. Une napolitaine, 2 personnes, s'il vous plaît. Voilà. Merci, bonne soirée, au revoir. On est octobre 2020, je suis à 2 doigts d'atteindre mon physique ultime. Je suis discipliné, j'ai une alimentation nickel, je fais du sport tous les jours. Et là, la fermeture des salles de sport et des gymnases. je me retrouve dans une situation compliquée où je suis en complète roue libre, j'ai pas de plan à suivre, j'ai pas d'objectif, je sais pas quoi faire et surtout je bouffe de la merde. Et souvent on dit qu'on est ce qu'on mange, et moi quand je mange des moelleux au chocolat ou des gâteaux au chocolat, je suis aussi mou et dégoulinant de flemme. Donc là je vais vraiment me reprendre en main et on va essayer de manger des grosses côtes de bœuf pour devenir un putain de bison. Surtout que j'étais arrivé au stade critique, vraiment à la limite des limites où ma tête commençait à ressembler à une tomate. Alors il me fallait une diète, une nouvelle diète à suivre pour me donner un nouvel objectif. Mais j'étais quand même un peu hésitant et réticent à l'idée de commencer la diète carnivore parce que je me disais que ne pas manger de fruits et légumes pendant une période assez longue, ça allait peut-être être dangereux pour moi, je ne sais pas ce qui allait se passer, sûrement parce que depuis tout petit à la télé on entend qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, sinon tu sais pas, tu vas te faire crier par quelqu'un, par tes parents aussi, donc ça me paraissait étrange. J'ai fait des recherches sur YouTube et je suis tombé sur la vidéo d'un gars qui expliquait ce que tu pouvais manger dans la journée pour avoir tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de ton corps en mangeant uniquement des produits animaliers. À chaque fois que je fais des recherches sur n'importe quelle diète, que ce soit carnivore ou vegan, tu auras toujours des gens soit pour défoncer le régime ou alors soit pour l'encenser jusque je sais pas quoi. C'est soit on dit ne mange surtout pas comme ça, tu vas attraper un cancer, ou alors on te dit oh ce régime a guéri mon cancer. Donc à un moment, il y en a forcément un des deux qui ment. I don't think there are any risks to eating animal foods exclusively. There are no studies interventionally that show that eating meat is going to increase the risk of any single cancer. Et le pire, c'est qu'il y a toujours des bons arguments des deux côtés pour le contre et pour le pour, et il y a des études qui vont pour le pour et pour le contre. That's what's damaging Show me the the study gut. that meat is dangerous. Show me the study that broccoli is dangerous to lupus. Okay, wait. I will show you the study. Literally, there are thousands and thousands of studies that show the benefits of fruits, vegetables, nuts, and we're not saying meat's bad for you. Le truc, c'est qu'on aime trop aussi faire partie d'un groupe pour pouvoir se battre contre un autre groupe. Même si on sait qu'on n'a pas forcément raison, on se monte tellement la tête en se disant que c'est nous les meilleurs, on a raison parce qu'on est vegan ou parce qu'on est carnivore, et les autres, vous êtes des merdes, vous allez attraper un cancer. Where did you gain your background in nutrition? Listen, this is, I think, No, you listen to me and answer my question. Now I'm asking you to tell us where your background emanates from. Et moi, je me mets vraiment dans aucun camp, je suis juste un testeur. J'ai pas plus d'intérêt à être vegan ou à être carnivore parce que je vends pas de livres, je vends pas de formation, je vends rien du tout. Donc le mieux, c'est faire ce que je fais d'habitude, tester par moi-même et voir ce que ça donne. Je vais pas écouter les autres, je vais juste le faire et voir comment mon corps réagit. Mais du coup, c'est quoi les bénéfices? Qu'est-ce qu'on y gagne à suivre une diète carnivore? En gros, mais vraiment en gros, je vais simplifier au maximum, mais dans les fruits et les légumes, il y aurait un truc, c'est pas très scientifique comme mot, mais auquel certaines personnes vont très mal réagir. Elles auront des problèmes de santé ou alors beaucoup d'acné. Et certaines personnes, comme Michaela Peterson, je vous conseille de voir sa conférence, elle explique que ça a guéri tous ses problèmes d'arrêter de manger des fruits, des légumes et des céréales. Elle avait des problèmes d'acné et des problèmes de santé et tout s'est réglé. Donc moi, j'ai pas ces problèmes-là, donc je peux pas voir les effets comme ça de guérison de la diète carnivore. Mais si vous avez ce genre de problème, pourquoi pas voir avec un médecin ou tester par vous-même la diète carnivore et peut-être que ça changera tout. Sauf que en mangeant tout ça, vraiment à un moment tu vas tomber sur le dark side de la diète carnivore. C'est pas glamour à dire, mais il faut le savoir. Quand j'ai commencé, je savais que ça allait se passer, forcément. Depuis que je me suis réveillé ce matin, j'ai un de ces mal de ventre. Mon plus gros rêve, là actuellement, c'est pas de manger des glucides, c'est juste d'aller aux toilettes. Parce que si tu manges ni fruits ni légumes, t'auras pas de fibres, et qui dit pas de fibres dit tu pourras pas aller aux toilettes. Mais en fait, il faut juste attendre que ça passe, à un moment ça va mieux, et ça c'était vraiment le seul jour de tout le mois où je me sentais pas trop bien, sinon le reste, en vrai ça allait, et j'avais surtout la blinde d'énergie
pour le travail, quand je devais faire du travail manuel un peu physique et aussi du travail intellectuel quand je devais lire. J'avais pas de problème de concentration, pas de fatigue ni de perte d'énergie. Franchement, à ce niveau-là, tout allait bien. Depuis que j'ai commencé, là ça fait 2 semaines maintenant, je mange pas beaucoup. J'ai vraiment pas beaucoup d'appétit, j'ai pas envie de manger. Je prends environ 4 repas par jour. C'est pas des gros repas et entre les repas, j'ai pas envie de manger. Par contre là, dans mon frigo, il y a des yaourts liégeois au chocolat que mon frère a acheté et je peux vous dire que ceux-là, enfin là maintenant j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger, mais si tu me donnes 4 yaourts liégeois au chocolat, je peux te dire que je vais tous les finir et avec plaisir. Résiste Paolo, résiste, le fais pas, résiste. Et ça je le mets dans les avantages carrément parce que dans notre société actuellement, ne pas surconsommer de la nourriture, c'est quelque chose de très bien et de difficile parce qu'on est entouré de plein de choses qui nous donnent envie de manger alors qu'on n'a pas faim. Donc, une période où on mange moins, ça nous fait pas de mal. C'est là qu'on se rend compte que finalement, le sucre, manger des choses sucrées, tu peux en manger beaucoup alors que t'as pas faim. Et souvent, c'est plus t'en manges, plus t'as envie d'en manger. Et t'en manges alors que t'as pas faim. Mais en vrai, le plus gros problème avec la diète carnivore, c'est que ça m'oblige à manger des aliments vraiment que j'aime pas du tout, alors que je suis pas difficile en nourriture. Mais le problème, c'est que le foie, c'est dégueulasse. Waouh, c'est pas bon. Après, t'as le cœur, c'est un abat que j'aime bien manger. En fait, c'est un muscle, donc ça a déjà un peu plus le goût de viande, de la viande classique. Et c'est, comparé au foie, le cœur, c'est excellent. Et souvent, je mange ça le midi, je me fais un petit bout de cœur et un petit bout de foie. Et je peux vous dire que ça te coupe directement l'appétit. Après ça, tu n'as plus envie de manger jusqu'au lendemain matin. Il n'y a pas de souci. Et ce qui est pratique, c'est que justement, le foie, quand tu manges du foie ou du bœuf, il n'y a aucune possibilité que tu, comment on dit en français, que tu binge eat des abats parce que ça coupe l'appétit en fait. Et pour moi, c'est un des plus gros problèmes de la diète carnivore, c'est que pour avoir tous les nutriments nécessaires, il faut passer par le foie. Et le foie, c'est pas bon. Mais sur le long terme, ce qu'il me faudrait et ce que je fais en ce moment, c'est une diète paléo, mais un peu modifiée avec du fromage. Mais sinon, c'est légumes, fruits, viande. Et je mange quasiment pas de céréales, genre pâtes ou riz et pain. Parce que déjà, j'aime trop les légumes et aussi parce que je me suis rendu compte que manger 0 glucides, c'était la première fois de ma vie que je passe autant de temps sans glucides. C'est compliqué pour moi au point de vue de la libido. En fait, il y a un bouton dans mon corps qui se désactive. Mon cerveau me dit « ça, t'en as pas besoin pour ce mois-là, on va désactiver et on va garder l'énergie pour tout ce qui est travail intellectuel et manuel. Le reste, ça dégage. » Donc c'était intéressant de tester un mois comme ça sans glucides, mais c'est pas quelque chose que je continuerai pour des raisons de goût, qu'il y a des aliments que j'aime trop et que j'ai envie de manger. Et surtout en vrai, la plus grosse raison, c'est que c'est méga cher. Ça dépend vraiment ce que tu achètes, mais à la semaine, tu en as vraiment pour minimum 70 €, 50 € si tu fais très attention et qu'il y a plein d'aliments que tu vas pas manger. Mais si tu veux faire ça bien, tu en as minimum pour 70-100 € la semaine. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu et voir mon expérience avec la diète carnivore, ça vous a donné envie ou non de tester. En attendant, suivez-moi sur Instagram et on se voit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.